Bonjour à tous, à la fois à ceux qui sont en présentiel. Je suis accompagné de Madame Faye, qui est adjointe au maire à l'urbanisme. Je tiens à saluer le président de l'Association des maires de France, Frédéric Roy, le sénateur Hussein Bourgi. C'est suffisamment rare pour que les parlementaires, qui en général sont très peu assidus à ce type de moment, il est présent en présentiel, donc je tiens à le remercier. Dominique Jomard, qui représente ici Kléber Mesquida, qui est très connu travaux publics, puisque directeur dont le terme efficacité est un grand mot pour qualifier sa démarche, puisqu'il conduit au département tout ce qui sont les enjeux de mobilité. Je suis accompagné aussi, je le dis, d'un interlocuteur précieux pour vous, Monsieur Merliot, qui suit les questions de mobilité. Alors, je voudrais évidemment vous souhaiter une très bonne année. Je vais vous souhaiter une très bonne année. Mes meilleurs voeux, mais on sent bien que le contexte reste encore très difficile. Néanmoins, en arrivant ici, pour ceux qui suivent en visio, j'y vois peut-être un signe d'espoir. Une grue était à l'entrée de l'hôtel en train de s'installer, un chantier qui commence. Je ne minore pas la gravité de la situation. Et j'ai beaucoup apprécié dans votre petit film, les élus aujourd'hui, ils sont sur deux fronts. Le premier front, c'est la protection de la population face à la pandémie de Covid-19. Et c'est vrai que depuis ma prise de fonction, comme l'ensemble des maires, 50% de notre agenda et 100% de notre esprit est comment nous protégeons la population, à la fois nos soignants dans les hôpitaux, mais aussi face au risque de diffusion. Et nous le savons, les médias s'en font l'écho ce week-end, les nouvelles ne sont pas très bonnes. Et je veux saluer ici tous les efforts qui ont été faits, et on s'en était entretenu, et avec le président Ducrot également, de comment assurer la sécurité sanitaire, outre la sécurité dans les chantiers pendant le Covid, pour faire en sorte que l'activité puisse continuer. Et c'est pour ça que je veux saluer les représentants de la fédération pour leur capacité de dialogue, d'adaptation, eux aussi, dans cette crise. Alors, année 2021, il faut se souhaiter des vœux et des engagements. Et c'est ce que je suis venu ici faire, parce que personne ne doit ignorer le contexte très inquiétant de l'autre crise qui se profile autour de l'emploi. Autour de l'emploi, l'impact de cette baisse d'activité n'a pas reconduit l'intérim. Et donc aujourd'hui, sur tous les territoires, même si la métropole de Montpellier est moins impactée, eh bien, il y a une hausse du chômage qui est réelle. Et nous le savons, même si les entreprises sont fortement aidées pour éviter les cessations d'activité, les temps difficiles se profilent. Et donc, le temps est à la mobilisation collective pour réussir à relancer l'activité, à soutenir l'activité. Et pour ma part, la question a été posée, quels sont les projets de mandat de nos élus? Moi, c'est la mise en œuvre de mon programme. Si certains ignorent ce que nous allons faire, c'est les engagements pris devant les électeurs, c'est les engagements qui furent pris ici il y a fin janvier à peu près il y a un an au Gazette Café, où j'étais venu candidat pour lequel on n'avait pas forcément certitude que je serais le maire le 28 juin, mais j'ai pris un certain nombre d'engagements. Aujourd'hui, les engagements, ils sont très clairs, très très clairs. D'abord, ils sont à un niveau d'investissement inédit, et j'aurai l'occasion de le présenter lors du vote du budget de la commune de Montpellier, 100 millions d'euros, et à la métropole, dont je parlerai un petit peu plus tard, à un niveau qui n'a jamais été atteint. Ces éléments seront délibérés par les élus, votés et présentés aux professionnels avec ce qui en découle. Mais surtout, j'ai tenu à une chose, à une rupture entre les effets d'annonce où on fait des budgets et où à la fin, dans les comptes administratifs, c'est la non-exécution budgétaire, c'est-à-dire la non-réalité de l'investissement promis. Je le dis parce que ça fait partie des difficultés qu'ont rencontrées les entreprises, beaucoup de com à un instant T, et en réalité des choses plus tardives. Et moi, je le dis, puisque
c'est la première fois que je m'exprime publiquement, même si nous avons eu un rendez-vous de travail extrêmement fécond. Je suis attaché à la crédibilité. Il vaut mieux peut-être dire qu'on fait moins, mais dire exactement ce qu'on fait dans un calendrier donné. C'est pour ça que j'ai tenu à présenter M. Merliot, parce que sur beaucoup de sujets, il en est garant. Ce que nous disons, nous le faisons. Il n'y a rien de pire pour des entreprises, quand elles doivent gérer l'emploi, que de ne pas avoir la lisibilité sur le carnet de commandes et la règle du jeu. Les collectivités, parfois, peuvent demander des efforts ailleurs, etc. Il faut que ce soit connu, il faut que ce soit dit, sinon il n'y a pas de qualité. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est la gestion qui s'inscrit dans le prolongement, c'est la gestion de la temporalité. Depuis que je suis arrivé comme maire, je demande aux équipes de réinterroger tous les calendriers, tous les phasages, parce que quand j'écoute, c'est pour dans 10 ans, quoi. Je suis un peu caricatural, pardonnez-moi, mais c'est parfois, on me dit, il faut faire une étude sur l'étude, etc. Bon, bien sûr qu'il faut des études, mais il faut de la lisibilité. Et je me permets là un point plus personnel de remarque, et je profite de la présence de mon ami Hussein Bourgi. C'est pas possible, quoi. On met quasiment 10 ans pour faire une infrastructure en France. Enfin, regardons le monde ailleurs. Regardons le monde ailleurs. Là, à force de sortir en permanence des parapluies pour dire ou de ne pas être capable de jouer plus collectif et d'être dans un mode extrêmement vertical, eh bien, nous prenons énormément de retard. Je dis regarder ailleurs, j'ose pas dire regarder en Chine, parce que comparaison n'est pas raison. Mais il y a quand même un sujet qui se pose. Et je le dis d'autant plus que, ayant été adjoint à l'urbanisme de la ville de Montpellier, j'ai l'impression qu'en 6 ans, les choses se sont plutôt dégradées dans la temporalité des projets. Je dis ça, je le dis à vous dans ces vœux, mais je le dis à tout le monde. Et bientôt, j'aurai rendez-vous avec Jean Castex, Premier ministre, et je commencerai par lui faire mon rapport d'étonnement. Ce pays, c'est un vrai sujet qui nous est posé, et il ne faut pas polémiquer, il faut trouver des solutions. Et nous en avons trouvé une avec le département et la région. Nous ne polémiquons plus, nous travaillons ensemble pour qu'il y ait de la lisibilité sur les projets. Les entrepreneurs et entrepreneuses du territoire ont été trop victimes des conflits entre les collectivités territoriales. Aujourd'hui, sur l'ensemble des chantiers, les financements sont croisés, on hiérarchise les priorités. Quand vous parlez à l'un, vous parlez à l'autre. Et là, je crois que c'est un atout maître, en tout cas dans cette partie du département de l'Hérault. Nous avons accumulé trop de retard structurel depuis des décennies, parce que c'était à qui avait la taille du logo la plus grosse sur les chantiers ou à qui n'était pas là, et à celui qui offrait la meilleure polémique au Midi Libre. Le Midi Libre, il a besoin de parler des projets pour rassurer nos administrés plutôt que des conflits d'élus. Je veux le dire ici, il n'y a pas un papier à cigarette Mesquida Delga de la Fosse, et c'est donc très important dans un des documents auxquels vous avez fait référence, qui est le contrat de plan État-région. Et nous, notre obsession, c'est clairement d'être pleinement partie prenante, que notre territoire tire le maximum du plan de relance, parce que pour 1 euro public municipal, il faut que je vois arriver, c'est la pression que je mets aux équipes, des euros publics département, région, ça avance, mais aussi d'État. Voilà, à la fois pour la ville-centre, mais pour les communes de la métropole, et aussi dans le dialogue interterritorial pour régler nos problèmes d'infrastructure, de desserte, puisque Montpellier est une métropole incomplète, 31 communes, mais un bassin de vie de 130 communes. Je dis métropole incomplète, et donc elle doit pouvoir travailler avec ses voisins. Alors, je suis déjà un peu long, mais il me semblait, dans ce début de mandat, poser quelques éléments de diagnostic et de volonté d'action. Le propos que je tiens, je l'ai aussi tenu à la SERM. Hein. Je ne sais pas si elle me regarde là, mais l'aménageur n'est pas un satellite, c'est-à-dire la Lune sur laquelle on ne va jamais, c'est le bras armé, et ça doit gérer la temporalité dans les zones d'aménagement concerté, c'est-à-dire les territoires de projet. À Montpellier, c'est l'aménagement de l'EAI, c'est la future ZAC de la République où tout le réseau voirie est déployé. Donc, on peut engager les chantiers, et je sais que ici, pour le BTP, pour la chaîne de la promotion immobilière, cette lisibilité-là est importante. Les équipes de la SERM sont
mobiliser, hein, je ne le dis pas, mais je souhaite qu'elles révisent et qu'elles interrogent leur propre process pour pouvoir aller vite. Moi, je leur ai fait le raisonnement suivant. Soit on fait 10 ans de chantier dans un endroit, et donc on vit 10 ans dans un chantier, soit on met beaucoup de chantiers au même endroit, et ça dure 2 ans. Et bien là, dans les deux options, moi je choisis la seconde. C'était un constat qu'on vit. Il y a des élus, ils veulent pas ça, c'est leur droit. Hein. Et moi, je considère que à Montpellier, permettez-moi de prendre cet exemple, puisque beaucoup d'entreprises ont accompagné la transformation du jeu de paume, avoir fait le tramway, puis les halles, puis, ça a été très difficile pour les gens qui vivaient, en particulier un certain nombre de commerçants, que nous devons aussi défendre à travers nos actions. Bon, moi, je préfère plutôt le tout d'un coup, ou en tout cas le maximum, pour éviter d'avoir à affronter, à laisser traîner la contrainte qui participe à une dépréciation. Alors maintenant, très concrètement, sur quoi nous nous engageons? Je veux donner ici des dates de fin, plutôt que des dates de départ, comme ça dit comment. D'abord, 2 chantiers. Très important. Vous avez fait référence à l'assainissement. Nous avons délibéré sur Maera. Et donc, nous allons lancer Maera pour une sécurisation totale et une finition totale de Maera à l'horizon 2027. Pourquoi 2027? Parce que nous devons continuer à assainir le bassin de vie, mais donc c'est le phasage de ce chantier. Ça n'est pas rien sur notre réseau d'assainissement. Et donc, parce que ce qui se joue derrière, c'est la capacité à se développer sur l'ensemble du territoire. Donc, le marché va être lancé à la fin du premier semestre. Hein. Enfin, là, en ce moment même, les entreprises, je dis fin du premier semestre, date de fin, mais non, mais vont être challengées pour pouvoir lancer ce chantier. Et y compris, nous l'avons revu à la hausse, à l'aune d'enjeux écologiques, bassin de rétention, à l'aune du projet d'usines pour traiter les boues, parce qu'aujourd'hui on les exporte, enfin donc ça n'était pas sérieux, donc l'assainissement. Et donc aussi tous les travaux annexes de sécurisation de notre réseau d'assainissement, parce que il faut que si nous aurons une usine efficace, il faut qu'on puisse aussi accompagner. Deuxième point, et vous savez que ça a été l'un des cœurs de mon rôle d'opposant 2014-2020 au sein du conseil municipal, c'est les grands chantiers d'infrastructures qui accompagnent la transition écologique du territoire. La ligne 5 de tramway, livraison, début du deuxième semestre 2025. 450 millions d'euros. 450 millions d'euros. À la fois un grand chantier mobilité, le rail, pour décongestionner notre métropole, ou plutôt offrir une alternative au déplacement automobile. Voilà, faites le choix du tramway, en plus, à partir de 2024, pour vos collaborateurs, pour vos employés qui travaillent, et eh bien, il sera gratuit, ce qui sera aussi un mécanisme de redistribution, et nous assumerons pleinement ce choix. Donc, début du deuxième semestre 2025, la ligne 5 du tramway. À l'horizon 2024, chantier aussi de moindre importance en volume d'investissement, le tramway c'est 450 millions d'euros. À l'horizon 2024, le développement d'un système de bus à haut niveau de service, sur le modèle nantais, grenoblois et beaucoup de métropoles. C'est quand même près de 50 millions d'euros d'investissement sur les mobilités qui se profilent à l'horizon 2024. Bien sûr, il y a les achats des bus, mais aussi tous les aménagements de voiries, d'espaces publics qui vont aller avec, parce que quelle est l'idée? Eh bien, c'est libérer les bus des embouteillages. Je sais que je vis un petit moment d'impopularité sur ce qu'on appelle le partage de voiries pour les vélos et les voitures, mais j'assume l'impopularité parce que être impopulaire, ça veut dire choisir. On peut être populaire pendant tout un mandat, mais à un moment donné, les gens ils regardent et ils disent « Vous avez fait quoi, monsieur le maire ?» Ben moi, je vous le dis, on partage la voirie à la fois pour les vélos, mais demain, mais déjà maintenant pour les bus pour qu'ils circulent plus vite, et ça préfigure les futurs bus à haut niveau de service pour lesquels nous allons requalifier des stations, pour lesquelles il va falloir rendre plus esthétique, plus sûr ce partage de voirie, et donc c'est extrêmement conséquent. Je m'exprimerai dans quelques semaines, mais ne doutez pas que c'est pour aller vite, sur la temporalité de la desserte de la gare de la Mogère, parce que nous avons là un pont à construire, nous avons là une desserte à organiser, et je veux la lier avec les
les aménagements que nous faisons autour, puisque comme vous le savez, nous ne souhaitons plus construire de logements à cet endroit-là compte tenu de la pollution et que la question de la qualité de l'air est déterminante sur notre territoire. On doit, et j'ai observé que vous nous accompagnerez là-dessus, changer de paradigme sur le plan écologique. Troisième sujet que je voudrais évoquer, c'est les mobilités actives. Il y aura une enveloppe budgétaire de 150 millions d'euros sur les 5 ans pour tracer du vélo, pour tracer du trottoir, pour faire en sorte que les gens puissent se déplacer à pied et en vélo. Et j'invite vos entreprises à monter en compétence sur ces sujets, car il n'y a rien de pire pour un maire qu'entendre, quand il est prêt à financer un projet, qu'il n'y a pas d'entreprise pour répondre. Je vous le dis. Mais alors, ce n'est pas les entreprises du bâtiment, mais je l'ai dit au président de la République, quand il nous a convoqués, tous les présidents de métropole, pour la ZFE. C'est les enjeux autour de la qualité de l'air. D'ailleurs, un petit mot là-dessus, encore. Et aujourd'hui, il n'y a plus un opérateur qui est capable de fournir du vélo à assistance électrique, alors qu'on met des aides, alors qu'on trace des pistes cyclables. Nous, les Français, j'ai dit, mais dites à Renault, dites à Peugeot d'agir. Eh bien, c'est pareil. Nous, aujourd'hui, on s'accompagne d'AMO, de bureaux d'études. Il faut qu'on ait des savoir-faire du territoire. Il faut que vous soyez là. Et les équipes de la métropole, sans en rien remettre en cause les procédures de marché public, mais on peut expliquer avant nos intentions pour que vous puissiez faire évoluer, comme vous l'avez fait de manière remarquable avec le département sur un certain nombre de... Voilà, vous accompagner pour qu'il y ait du savoir-faire territorial, il y ait du Made in Montpellier, il y ait du Made in Hérault. Je le dis, ça c'est extrêmement important parce que nous ne pouvons pas être juste des donneurs d'ordre. Nous devons accompagner l'innovation. L'innovation, elle doit être sur les matériaux biosourcés, elle doit être sur les cycles courts. Quand on a ce niveau d'investissement qui est le nôtre. Alors, j'étais un peu long, je m'en excuse, mais il y aura aussi beaucoup sur des sujets, en tout cas en termes d'investissement pour notre territoire, sur tout ce qui est la maintenance à la fois de notre patrimoine, que ce soit le patrimoine dont nous sommes propriétaires, mais aussi le patrimoine voirie, j'ai évoqué assainissement, maintenance pour embellir, pour améliorer. Et donc, dans les quartiers, nous avons beaucoup de projets de quartiers apaisés, de réduction de voirie, ou c'est des interventions fines sur lesquelles nous aurons besoin de vous. Je voudrais terminer sur deux choses. Enfin non, il y a trois choses. Ensuite, vous l'avez pu le mesurer, nous avons accéléré des décisions qui ne dépendent pas de nous en tant qu'investisseurs publics. Le stade Louis-Nicolin, énorme chantier à venir sur le territoire, 100% privé. Mais la puissance publique est là pour essayer de soutenir l'investissement privé. C'est un chantier à 200 millions d'euros, chantier privé. Tout y est, la ligne 3 de tramway, etc. Et vous serez évidemment sollicité. Avec le président Nicolin, nous souhaitons tenir un calendrier sur 2024-2025. Il y aura un temps de concertation du public et puis ensuite, on espère avancer rapidement. Les chantiers en rue de renouvellement urbain, qui vont être très importants. Ceux-là, ils sont publics métropole, mais ils sont aussi publics État. À l'horizon 2024, la tour d'Assas doit tomber. Et à ce titre-là, je le dis, je serai un maire très attentif, là je parle pour Gély Figuerolles, très attentif aussi à la sécurité sur les chantiers et que chaque fois que des situations de racket ou d'insécurité sont présentes, il faut nous le signaler. Les entrepreneurs n'ont pas à payer pour la sécurité de leur chantier. Moi, là-dessus, je m'exprimerai avec le préfet. C'est la fermeté et le respect de la loi qui doit prévaloir. J'ai le souvenir du chantier avenue Paul Rimbaud qui avait duré 18 mois. Ça n'est pas acceptable. Les habitants de ces quartiers n'ont pas à avoir des préjudices de cette nature, comme les entrepreneurs, et donc nous devons être en capacité d'alerte. Je pourrais continuer sur les chantiers d'investissement autres. J'ai rendez-vous avec le Premier ministre pour le chantier de l'hôpital. 500 millions d'euros sur 15 ans. On va refaire l'hôpital sur lui-même. Monsieur Le Ludec se tient à votre disposition, d'ailleurs, directeur du CHU, et lui aussi, lui, il est à 150% sur le Covid, mais pour vous présenter, il en va
de l'intérêt de tout le territoire d'avoir un équipement de santé à la pointe de la recherche, d'accueil, parce que nous le savons, j'en parlais avec le président Rouag, combien il joue un rôle d'articulation avec l'arrière-pays héroltais notamment et le lien avec les autres établissements. Et ce qui se joue donc, c'est l'équilibre du territoire et donc les projets que nous pouvons mener sur le territoire. Donc voilà, la mobilisation, elle est totale pour essayer d'engager des projets et que ce ne soit pas toujours chez les autres que ça se passe. Je dis ça parce que les hôpitaux, ils ont tous été rénovés ailleurs, sauf à Montpellier. Va comprendre. Dernier point. On doit travailler ensemble, mais je le sais, je voudrais le saluer publiquement, sur l'insertion. Nous, on fait de la commande publique, c'est pour l'emploi ici. C'est pour nous aider à sortir des gens du RSA. C'est pour nous aider face à des gens qui ont des situations de fragilité, pour des gens qui souhaitent se réinsérer. Je voudrais ici saluer publiquement le travail remarquable que vous faites sur les mineurs non accompagnés. Ici, nous avons un allié. Oui, ces jeunes qui traversent le désert du Sahara parce qu'ils sont peuls, donc persécutés en Guinée et à qui vous pouvez proposer par le bâtiment de l'activité. Vous avez fait de ce point de vue un travail remarquable. Quand ça va, il faut le dire. Voilà. Et il faut le mettre à l'honneur. Et grâce à vous, vous cassez cette représentation très injuste de jeunes qui ont eu des trajectoires de vie extrêmement compliquées. Et nous avons besoin de vous sur, en tout cas, tous les appels d'offres chez nous auront des clauses d'insertion sociale, écologique, et on souhaite pouvoir travailler avec vous pour répondre au plus près de vous. Parce que ce qui nous arrive là, cette crise sociale qui se profile, risque d'être une crise de gens qui ont 50 ans, qui perdent leur travail. Nous devons y être très attentifs, mais aussi, et plus particulièrement, d'une jeunesse qui paye un tribut immense à la crise. Ces jeunes qui soit sont dans le système éducatif et qui sont souvent des apprentis que vous avez pu prendre, qui actuellement sont à Léonard de Vinci, à Mendes France. Ils ont connu le premier confinement, ils connaissent ces cours et Hussein Bourgi qui siège dans ces lycées-là au titre de la région entend ces cris d'inquiétude de famille ou parfois nous, on le voit, d'abandon. Et donc, il faudra que les clauses soient au rendez-vous pour permettre à cette génération de réussir à s'en sortir parce que il y a des temps d'épreuve, nous y sommes, mais nous devons construire des temps d'espoir, des temps de sortie de crise. Et c'est d'abord en nous préoccupant très ardemment de la jeunesse, à la fois sur les enjeux d'environnement, j'ai beaucoup parlé des mobilités décarbonées, à la fois sur ces enjeux d'emploi que nous serons au rendez-vous de 2021. Voilà, il nous faut être présents cette année en essayant de voir loin. Notre pays n'a pas dit son dernier mot. En tout cas, soyez assurés que la métropole de Montpellier, eh bien, des fois, je dis Montpellier is back et j'entends bien l'incarner de manière très claire, très lisible, avec un certain nombre de projets. Je préfère vous donner les dates de fin pour être bien sûr de vous mettre la pression, comme je la mets à mes équipes, car les Montpelliérains sont des habitants exigeants et ils ont bien raison. Très bonne année à vous.